Il y a 2,3 milliards de chrétiens, 2 milliards de musulmans, 1,1 milliard d'hindous, 500 millions de bouddhistes et 15 millions de juifs dans le monde. Et il existe au total 4300 religions. Dans ce cas, certaines personnes peuvent se demander pourquoi est-ce que je devrais suivre l'islam parmi toutes ces religions. Comment savoir si l'islam est la bonne religion? Est-ce qu'on peut le prouver rationnellement? Nous allons répondre à cette question à travers une technique très intéressante développée par le philosophe Descartes. Elle s'appelle scepticisme cartésien. En gros, il dit, imagine que tu as un panier plein de pommes. Tu mets ta main dans le panier et tu en ressors une bonne pomme. Lorsque tu reprends une autre pomme et qu'elle est pourrie, ce n'est pas la peine de continuer à sortir les autres pommes pour jeter celles qui sont pourries. Tu n'as pas à toutes les sortir pour vérifier lesquelles sont bonnes et lesquelles sont pourries. Au lieu de ça, vide tout le panier et ensuite remets dans le panier les pommes qui sont bonnes. Utilisons cette technique pour répondre à cette question. Est-ce qu'on peut examiner les 4300 religions une par une? Je ne crois pas. Alors examinons les indices qui se trouvent dans l'univers avec raison et logique. Déterminons les conditions qui doivent être réunies pour avoir une vraie religion. Utilisons ces indices pour obtenir la réponse directe à la question « Pourquoi l'islam ?» Lorsqu'on construit un bâtiment, on pose d'abord les fondations, n'est-ce pas? Il y a des étapes à respecter. Dans notre cas, nous devons vérifier chaque étape et éliminer ce qui ne correspond pas en commençant par la fondation. Donc, on va utiliser ces filtres-là. Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce que cette religion est nécessaire? Et si elle est nécessaire, est-ce qu'il y a un livre saint et un prophète? On va d'abord examiner les fondations du bâtiment, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un Dieu ou non? Tu es peut-être en train de penser à différentes méthodes pour répondre, mais aujourd'hui on va faire la recherche de la réponse à cette question à travers l'univers qui nous entoure. Maintenant, écoute attentivement pour comprendre l'exemple que je vais te donner. Selon la physique, s'il y a un travail qui a été fait, alors il doit y avoir une force en place qui est capable de faire ce travail. C'est-à-dire que la personne qui accomplit un travail doit avoir assez de puissance pour pouvoir y parvenir. Par exemple, si je voyais un bébé tirer un avion, je chercherais immédiatement un autre responsable car le bébé ne pourrait jamais accomplir cette tâche. Je dirais qu'il y a un système mécanique qui déplace l'avion, etc. Même si mes yeux disent que c'est le bébé qui tire l'avion, mon esprit interviendra immédiatement et dira « le bébé n'a pas assez de force pour tirer l'avion ». Je commencerai à chercher le véritable auteur de cet acte au-delà du bébé, et ce serait la chose la plus logique, n'est-ce pas? Comme dans cet exemple, lorsqu'on regarde l'univers, par exemple, on voit la vache comme responsable de l'acte de produire du lait. La vache ne connaît pas les acides aminés du lait qu'elle produit. Elle ne connaît pas non plus les besoins du corps des personnes qui vont le boire, mais elle produit exactement le lait dont ils ont besoin. De plus, elle le produit en consommant quelque chose qui logiquement n'a aucun rapport, l'herbe. Quand on regarde de l'autre côté, nous voyons l'abeille vénéneuse comme responsable de la fabrication d'un doux miel. L'abeille ne connaît pas les minéraux qu'il y a dans le miel lorsqu'elle le produit. Ou sinon, le corps de l'abeille, ses cellules ne connaissent pas les besoins du corps des personnes qui mangeront ce miel. Mais elles produisent un miel qui peuvent même les soigner. Et si nous regardons autre part, nous voyons l'arbre comme responsable de la fabrication de fruits juteux, sucrés et colorés à partir d'un sol sec, sans goût et sombre. Mais la graine de cet arbre ne connaît pas le goût que je ressentirai. Elle ne connaît pas l'odeur qui plaira à mon nez. Elle ne sait pas ce que mes yeux aiment voir. Elle ne connaît pas les besoins de mon corps. Alors qu'elle n'était qu'une simple graine sans goût ni odeur, des centaines de fruits qui ont un goût qui plaît à ma langue, une odeur qui plaît à mon nez, une beauté qui plaît à mes yeux et de nombreux bienfaits pour mon corps. À ce moment précis, mon cerveau se met tout de suite en marche et me dit que ces entités qui ont l'air de faire tout ça n'ont pas les compétences nécessaires pour accomplir ces tâches. En fait, c'est très intéressant, il y a des êtres qui donnent à d'autres des choses qu'ils n'ont pas. Mais normalement, c'est impossible. Prenons cet exemple. Supposons que le tissu que je tiens dans ma main soit un rideau et que tu ne me vois pas. Ce rideau prend un stylo et écrit ici un poème, il fait des dessins. Tout le monde dirait que c'est le rideau qui manie le stylo, mais la logique veut que l'on pense qu'il y ait une force derrière ce tissu, derrière cette cause apparente. Comme dans cet exemple, tous les actes que nous avons montrés nous amènent à penser à un créateur qui contrôle ces choses depuis les coulisses. Si nous sommes capables de comprendre pleinement ces exemples, alors nous pouvons voir avec les yeux de notre esprit qu'il y a un créateur, quelqu'un qui nous connaît, qui agit depuis les coulisses et fait en sorte que toutes ces choses se produisent selon nos besoins. Maintenant, si la première étape est validée, les religions telles que le bouddhisme, le jaïnisme, les croyances philosophiques comme l'athéisme, l'agnosticisme, le naturalisme et le scepticisme sont éliminées. Parce qu'il y a sûrement un créateur, peu importe son nom. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Ici, on va utiliser la méthode de la comparaison de la science de la logique. Écoutez attentivement. Quand on regarde autour de nous, nous constatons qu'il y a une règle qui s'applique partout et dans tous les cas. S'il y a une œuvre, un résultat devant nous, c'est celui qui l'a fait, qui la connaît le mieux. Aussi, quand on va en parler de cette chose, la première personne qui aura son mot à dire sera celui qui l'a faite.
Par exemple, quand j'achète un téléphone, j'ai aussi un mode d'emploi, n'est-ce pas? En faisant ça, l'entreprise qui l'a fabriqué me dit on a fabriqué ce téléphone, donc logiquement, c'est nous qui le connaissons le mieux jusqu'à ses moindres détails. Et en te donnant ce manuel, on confirme ce fait. Nous en trouvons même dans les produits basiques. Alors notre esprit se dit, il y a des modes d'emploi dans les produits les plus basiques. Alors est-ce que ce serait logique que le créateur de l'univers, qui a créé les hommes et les a envoyés dans le monde, n'ait pas envoyé un mode d'emploi pour les guider? Au cours de l'histoire, toute l'humanité s'est posé les questions suivantes. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais aller? Quel est mon but dans cette vie? Est-ce que c'est possible que le Créateur me donne une conscience pour que je puisse me poser ces questions mais ne me donne pas un message qui contienne les réponses à ces dernières? Bien sûr qu'il ne nous laissera pas perdus sans information, il communiquera, nous mettra au courant de ses désirs et nous enverra un guide qui nous indiquera le chemin à suivre. Alors on comprendra que la religion qu'on cherche doit être basée sur un livre. Il doit y avoir un guide, un manuel. Et grâce à la deuxième étape, on élimine les religions comme le shintoïsme ou des croyances comme l'yétisme, le panthéisme et le nihilisme. Donc si je te demande, est-ce que tu penses qu'un livre tout seul serait suffisant? On nous donne des livres à l'école. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi un professeur pour enseigner ce livre? En fait, on a besoin d'un professeur qui ne va pas juste enseigner le livre, mais qui va aussi réunir les élèves dans une salle de classe et les attire vers ce livre. Même s'il y a des élèves qui ne veulent pas écouter. Je pense que vous avez plus ou moins compris ce que je veux dire à travers cette analogie. Tout comme un professeur qui explique le livre en donnant des exemples et des explications et qui calme et dirige la classe, la religion qu'on cherche a aussi besoin d'un enseignant. D'un messager. On peut aussi dire ça, dans chaque domaine, il y a des connaissances théoriques et il y a une mise en application concrète de ces connaissances. Le texte écrit dans le livre est la connaissance théorique. Donc il faut que quelqu'un nous montre comment il est possible d'appliquer ces connaissances dans des situations de la vie. Quand une personne demande comment est-ce que je peux vivre en accord avec le but de ma vie, en accord avec le guide de ma vie, il a besoin de suivre un modèle qui montre comment il faut faire pour qu'il puisse le faire lui-même. Donc si on reprend l'exemple de notre professeur, ce n'est pas suffisant de connaître les théories mathématiques. Il faut aussi voir et apprendre comment les appliquer et comment les utiliser. Est-ce que vous pensez qu'il ne serait pas plus logique d'avoir un prophète qui occupe une position de leader? En fait, il y a des exemples de ce genre même dans le règne animal. Par exemple, quand on regarde une ruche, on voit une colonie qui vit en communauté et qui a un but commun. Une reine a été désignée comme chef de cette société. Ou encore, si on voit une colonie de fourmis qui a un but commun, alors on aura une reine fourmi. Est-ce que ce serait logique qu'Allah, qui donne des chefs et des guides à ses animaux, ne donnerait pas ce genre de chefs aux humains? On parle de l'humanité, les êtres vivants les plus précieux, bien plus précieux que les fourmis et les abeilles. Allah a créé des centaines de saveurs pour la petite langue de l'homme. Est-ce que c'est possible qu'il laisse l'humanité perdue, sans but et sans finalité? Est-ce que ce serait logique qu'il ne les guide pas en envoyant un messager? Si on a bien compris cet exemple, alors avec cette troisième étape, on a éliminé les religions comme l'hindouisme, le taoïsme, la religion druze qui ne croit en aucun prophète. Laisse-moi aussi souligner le fait que la religion qu'on cherche doit aussi parler des miracles des prophètes. On a dit au début qu'il y a 4300 religions dans le monde. En appliquant ces trois critères et en filtrant toutes les religions et les croyances philosophiques auxquelles on a accès, il ne nous reste que 3 religions. Le christianisme, le judaïsme et l'islam. Elles contiennent toutes le concept de créateur, du livre saint et de la prophétie. Maintenant, je veux attirer ton attention sur ça. Le fait que ces 3 religions sont passées à travers toutes ces étapes montre que leurs fondements sont basés sur la vérité. Quand on regarde le judaïsme, on voit que la figure principale est Moïse. Et dans le christianisme, la figure principale est Jésus. Que la paix soit sur eux tous. Bien que les enseignements de ces 2 grands prophètes sont aujourd'hui corrompus dans ces 2 religions, ce qu'ils ont apporté à la base, c'était la vérité. Le point commun de ces 2 religions est qu'elles n'acceptent pas le prophète Mohammed comme véritable messager. Mais l'islam dit que le prophète Mohammed est le dernier messager d'Allah et que Jésus et Moïse étaient aussi ses messagers. En se basant sur ça, on peut conclure que si on peut trouver que le prophète Mohammed est un véritable messager, alors on aura prouvé que l'islam est la seule vraie religion et que Moïse et Jésus sont venus pour délivrer le même message d'Allah. Oui, c'est donc à ce moment que de nombreuses preuves commencent à nous venir à l'esprit. L'une des preuves les plus importantes est sa vie elle-même. Imagine, il a vécu avec son peuple pendant 40 ans avant sa prophétie. Pendant 23 ans de sa vie prophétique, il a été le centre de l'attention aux yeux des mêmes personnes, et ils observaient chacun de ses mouvements. On va voir si une telle personne, ma'adallah, était un menteur ou non. Logiquement, on sait que les personnes qui sont proches les unes des autres en termes de rang et de position sociale peuvent s'imiter entre eux, mais plus la position sociale d'une personne est basse par rapport à l'autre, plus il est difficile de l'imiter. Prenons l'exemple d'Ibn Sina, aussi connu sous le nom d'Avicenne en Occident. C'était un génie de la médecine dont les ouvrages ont été étudiés dans les universités du monde entier pendant des siècles.
Est-ce qu'une personne ignorante peut imiter ou peut se faire passer pour Avicenne? S'il va dans une ville et dit « Je suis Avicenne », combien de personnes le croiront? Au bout d'un moment, les gens qui le fréquentent se rendront compte que c'est un menteur à cause de son attitude et de ses actes, n'est-ce pas? Un fraudeur et un pauvre ne peuvent pas imiter un sultan. En peu de temps, toutes ces caractéristiques feront savoir que c'est un imposteur. Disons qu'il a réussi à l'imiter. Mais pendant combien de temps est-ce qu'il peut continuer à tromper les gens? Au bout d'un moment, son mensonge sera découvert d'une manière ou d'une autre. Prenons cette comparaison logique et appliquons-la au prophète Mohammed. Voilà ce que la religion qu'il a apportée dit de lui. C'est une personne dont Allah a fait un prophète parmi d'innombrables gens. Le dernier messager d'Allah qui a été envoyé à toute l'humanité. Le peuple le plus supérieur et le plus moral. Il y a deux possibilités ici. Soit c'est vraiment le cas, soit Ma'azallah c'est un menteur. Mais tu dois te rappeler que celui qui dit que c'est un menteur ne peut pas dire que c'est un menteur ordinaire. Il doit dire que c'est le plus grand menteur de l'histoire parce qu'il a menti sur le fait qu'il occupait une position si élevée. Il doit dire que c'est quelqu'un qui n'accepte pas Dieu, qui ne craint pas qu'il le punisse et dit des mensonges au nom d'Allah. Supposons qu'il l'a fait. Est-ce qu'il pourrait continuer à le faire pendant 23 ans? Il y a peut-être des gens qui pensent que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, était en contact avec peu de gens. Mais ce n'est pas du tout le cas. Pendant sa vie prophétique, ceux qui l'entouraient, des milliers de personnes ont été témoins de tous les aspects de sa personne. On sait avec quelle main il mange, quel pied il met en premier lorsqu'il entre dans un endroit, jusqu'à l'ordre dans lequel il se coupe les ongles. Je veux dire qu'ils l'ont examiné de manière tellement détaillée qu'il n'y a pas une autre personne dans l'histoire qui ait été examinée de manière aussi approfondie. Est-ce que tu penses que s'ils avaient vu en lui des incohérences et des défauts, ils l'auraient soutenu et auraient supporté toutes ces difficultés? Bien sûr que non. D'ailleurs, ceux qui l'ont observé n'étaient pas tous des croyants. Ceux qui ont nié sa prophétie l'observaient aussi. Il vivait parmi eux avant de devenir messager et non pas seulement après. Il est né et a grandi parmi eux. Il n'était pas un étranger. Ils savaient tout de lui. Ils lui faisaient tellement confiance que, avant qu'il ne devienne prophète, ils lui ont donné le surnom de Al-Amin, ce qui veut dire le digne de confiance. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il ne mentirait jamais et savait à quel point il était pieux. Ils en étaient tellement sûrs de ça que même ceux qui sont devenus ses ennemis après sa prophétie lui confiaient quand même leurs biens. Ils n'ont pas trouvé de défaut en lui avant ou après la prophétie. La seule chose qu'ils ont trouvé à dire, c'était de mal parler de lui en l'appelant sorcier ou magicien. Rien de plus. Une personne qui voudrait mentir doit pouvoir en tirer un avantage matériel, n'est-ce pas? Mais il n'y avait aucun avantage à ce qu'il faisait. Au contraire, il ne s'est exposé qu'à des difficultés. Il jeûnait pendant des jours. Parfois, il jeûnait sans sour niftar à cause de la pauvreté. Aïcha dit, parfois on ne cuisinait pas dans sa maison pendant 2 mois. Il mangeait des choses comme des dattes. Il prie, il fait la salat pendant des heures la nuit. C'est quoi la prière du Tahajjud? Est-ce que c'est quand on se réveille pendant le dernier tiers de la nuit et on prie? Pour les musulmans, cette prière est sunna, c'est-à-dire facultative. Mais pour le prophète, elle était farde, obligatoire. Pourquoi est-ce qu'il s'efforcerait pendant la nuit, pendant que personne ne le voit? Pour un mensonge, il suit une religion qu'il porte depuis 23 ans mieux que quiconque, vénère plus que quiconque, il fait attention à ne pas commettre de péché plus que quiconque. Est-ce que le meilleur menteur du monde pourrait avoir ne serait-ce qu'un peu de ces caractéristiques? Il est où l'avantage dans tout ça? Est-ce qu'il fait ça pour le statut social, pour l'argent, pour les femmes? Toutes ces choses lui ont été offertes par ses ennemis, et la réponse qu'il donnait était toujours la même. Si vous mettez le soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche, je n'abandonnerai pas cette cause. Ceux qui disaient c'était « mon combat ne vise aucun avantage mondain ». Si vous me donniez non seulement ces choses, mais le monde entier, même la lune et le soleil, je n'abandonnerai pas. Il a reçu des menaces de mort toute sa vie. On a essayé de l'assassiner plusieurs fois, sans succès. Personne n'a réussi. Et il mourut dans son lit. Pourquoi est-ce qu'il s'exposerait à tout ça ? Pour un mensonge, pourquoi est-ce qu'il aurait supporté des lapidations, des malédictions et des insultes? Beaucoup de choses peuvent être comptées comme preuve de sa prophétie. Mais la plus importante, c'est sa propre vie. La façon dont il s'est comporté suffit amplement à prouver sa prophétie. Comme on l'a dit au début, soit il disait la vérité, soit Mazdallah c'était un menteur. Si on nous demandait est-ce que c'était un menteur, ou bien est-ce que c'est celui qui le traite de menteur qui est le vrai menteur, est-ce que vous pensez qu'il serait nécessaire de répondre à cette question ? Quand on analyse toutes ces choses, on finit par trouver la vérité que l'on a cherchée toute notre vie. C'est-à-dire que le créateur qu'on cherche, c'est Allah. Le livre qu'on cherche est le Saint-Coran. Et le prophète qu'on cherche est le prophète Mohammed. Rappelle-toi de ce qu'on a demandé au début. Pourquoi l'islam parmi 4300 religions? Voilà pourquoi.